Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez dans le titre, on va parler des mers les plus dangereuses. Let's go. Tempête, violents courants de marée, iceberg, formation rocheuse, la nature nous a démontré à maintes reprises que l'homme n'a pas vraiment sa place en mer. Certes, certaines régions maritimes sont bien peu hostiles à la présence humaine, mais d'autres sont quasiment infranchissables du fait des nombreux pièges qu'elles renferment. Cet article est consacré à des mers classées parmi les plus dangereuses au monde, et que seuls les plus téméraires osent affronter. Le passage de Drake. Baptisé en l'honneur du corsaire britannique Francis Drake, le passage de Drake fait partie des zones maritimes les plus dangereuses du globe. Et pour cause, le détroit est traversé en permanence par des courants très violents, balayé régulièrement par de très grosses vagues et connaît des tempêtes parmi les plus rudes. À cela s'ajoutent les icebergs et growlers, de petits icebergs, qui deviennent de véritables obstacles naturels à tous ceux qui ont le courage de tenter l'aventure. Séparant l'Amérique du Sud de l'Antarctique, le passage de Drake est connu depuis des siècles comme un foyer des pires conditions météorologiques pour les marins. Outre les îles Diego Ramirez, l'absence de terre dans la région favorise la circulation d'un courant dont le débit est plus de 500 fois plus important que celui de l'Amazone. Le Cap Horn. Situé à l'extrême sud du continent sud-américain dans la région de la Terre de Feu, le Cap Horn hérite des mêmes conditions que le passage de Drake puisque les deux sont étroitement liés. En fait, le premier correspond à la limite septentrionale du second. Tirant son nom de la ville néerlandaise Horn, le Cap Horn a longtemps été traversé par de nombreuses routes maritimes et commerciales reliant l'Europe à l'Asie. Pourtant, comme dans le détroit de Drake, les dangers pour les navires empruntant des passages dans ces eaux restent bien réels. Les grosses vagues pouvant atteindre des dizaines de mètres, les puissants courants de l'Antarctique, les icebergs et autres obstacles naturels comme les willois, de violents coups de vent provenant des flancs des montagnes, y sont particulièrement nombreux. Malgré de telles conditions, les itinéraires passant par cette pointe sont toujours très fréquentés, surtout lors des compétitions sportives comme les courses de voilier, le Vendée Globe par exemple. Bon nombre de ces navigateurs traversent également ce passage en voilier au cours de leur expédition autour du monde. Parfois surnommé cimetière marin par les marins eux-mêmes, le Cap Horn est souvent comparé à l'Everest des adeptes du nautisme. La mer d'Iroise. Caressant les côtes du Finistère, la mer d'Iroise constitue l'une des plus dangereuses de toute l'Europe. Faisant partie de la mer Celtique, au nord de l'Atlantique, elle présente bien plus de pièges pour les navigateurs que pour la plupart des mers du globe. Entre ses passages étroits, ses écueils et ses forts courants de marée, la mer d'Iroise peut décourager même les marins les plus téméraires. L'on se souvient du naufrage du pétrolier Amakho Cadiz, battant pavillon libérien qui a causé en 1978 une terrible marée noire dans la région. Outre les îles et îlots qui y sont légion, la mer d'Iroise se caractérise par ses écarts de profondeur, favorisant de violents courants de marée. Les passages les plus difficiles sont entre autres le Goulet de Brest, le Chenal du Four et le Raz de Seine. La vitesse des courants peuvent y atteindre les 8 voire les 10 nœuds. En hiver, les conditions climatiques sont particulièrement inquiétantes pour les marins qui vivent des activités autour de cette mer. En effet, des tempêtes d'une rare violence balayent régulièrement ces eaux. Même sous ces conditions, les pêcheurs, les passionnés de voilier, tout comme les plongeurs et les sportifs, fréquentent chaque jour la mer d'Iroise. Le Cap de Bonne-Espérance. Passage obligé pour les navires marchands portugais du XVe siècle qui voulaient rejoindre l'Extrême-Orient en bateau, le Cap de Bonne-Espérance trouve sa place dans le classement pour diverses raisons. Bien qu'il ne se trouve pas à la frontière entre deux océans, ni même le point le plus méridional du continent africain, le Cap de Bonne-Espérance est régulièrement balayé par des vents violents. C'est pour cette raison d'ailleurs que ce promontoire rocheux a été surnommé Cap des Tempêtes, par l'explorateur Bartholomew Dias. L'une des plus grandes menaces pour les marins naviguant dans ces eaux est le White Rock, un énorme écueil rocheux immergé situé dans la partie centre-ouest de False Bay. Les Portugais y ont donc érigé deux balises de navigation, baptisées Croix de Dias et de Gama, en l'honneur des deux explorateurs, pour permettre à leurs navires de circuler en toute sécurité dans cette zone et d'éviter une collision avec l'énorme rocher. D'un autre côté, la rencontre entre deux courants différents, le courant froid de Benguela venant de l'ouest et le courant chaud des Anguilles de l'est, aggrave les conditions de navigation dans cette zone maritime. La mer de Tasmanie. S'étendant dans le Pacifique Sud entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie, la mer de Tasmanie, de son vrai nom mer de Tasman, est une zone maritime dont les limites sont marquées par la ligne s'étirant entre East Sister Island et Gabo Island, à l'ouest. Le parallèle 30 degrés latitude sud au nord, de South East Rock à North Cape, sur le territoire néo-zélandais. À l'est, la mer de Tasman coule dans le détroit de Foveaux et dans le détroit de Cook. La présence du courant est-australien représente le plus grand danger pour les navigateurs dans cette zone maritime. Andrew Macaulay, un navigateur et aventurier australien, y a vécu une terrible expérience. Alors qu'il tentait de rejoindre en un mois la côte orientale de l'Australie, à la partie sud de la Nouvelle-Zélande sur une distance de 1600 km, il dut envoyer un signal de détresse à seulement 120 km de son objectif. L'aventurier décédera à environ 30 km au large des côtes de la Nouvelle-Zélande. Il est à noter que cette zone est le foyer des 40e rugissants, une partie de la mer de Tasmanie connue pour ses fortes houles et ses vents d'une rare violence.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Sur ce, à la prochaine.